Âgé de 18 ans, Bouraïma est inconsolable depuis qu'il est admis ici, au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Brûlé par essence dans un champ de cacao à Abengourou, ses parents peinent à payer les ordonnances. Les médicaments que nous avons déjà fait, c'est de pas 300 000. On m'a appelé, le docteur m'a appelé pour dire que les microbes a rentré les enfants. Donc on ne peut plus faire quelque chose. Il y a des médicaments qui coûtent 36 000 chaque jour. Et l'enfant doit prendre 3 boîtes. Donc moi aussi, je n'ai rien. Vraiment, je vous demande les services, tout le Côte d'Ivoire. De l'autre côté de la vitre, Towe Abiba recherche de l'aide pour son fils, brûlé par de l'huile surchauffée. Mon fils qui a été brûlé par de l'huile chaude. On est ici chaque jour, ce sont des ordonnances. Je ne sais même pas comment je vais faire. Si quelqu'un peut nous aider à pouvoir sauver mon enfant, je serai vraiment contente et je ne pourrai que dire merci à la personne. Autant de cris de cœur qui ont touché l'Union des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section Cocody et Bingerville. D'où l'organisation de ce gala, dont l'objectif est de mobiliser des fonds en faveur de ces malades. Le sang des grands brûlés manque des médicaments de première nécessité. Les besoins en soluté massif, le sérum glucosé, le sérum salé, l'alcool, les produits de pansement, surtout les pommades de pansement, tout ce qui est produits de pansement et surtout des premières nécessités et puis d'urgence. En tant que pharmacien, nous nous sommes dit pourquoi ne pas venir en aide à ce centre des grands brûlés en partageant, en leur donnant un peu de ce qu'on va collecter avec les pharmaciens et tous nos partenaires. Une action de bienfaisance qui soulage également les responsables du centre des grands brûlés. Le gala de ce soir, ça a été déjà une grande surprise pour moi et pour ma direction, pour le SAMU. Et je ne sais même pas comment exprimer le grand merci, ne serait-ce que pour qu'ils aient pensé à nous. Maintenant, j'ose espérer que les fruits de ce gala vont permettre de pouvoir améliorer la qualité des soins de certains de nos patients. Le dîner gala de bienfaisance de l'Union des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section Cocody et Bingerville, est à sa 3e édition. Il a permis cette année de collecter 2 millions de francs CFA, comme à l'édition 2018. Avec Association villageoise d'épargne et de crédit, GEC, groupement d'épargne et de crédit, des programmes spéciaux pour la prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, OEV et leurs familles mis en place depuis 2003. 15 ans après, un bilan. Nous pouvons dire que nous avons beaucoup d'acquis. Les OEV étaient pris en charge, la tranche d'âge allait de 0 à 17 ans. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 21 ans. Et nous avons inclus tous les enfants qui sont en lien avec le VIH. Quand un enfant est pris en charge, nous faisons tout pour retrouver sa famille. Ensuite, nous avons développé l'AVEC, qui est un mécanisme qui permet aux familles d'abord de retrouver leur dignité. Ces enfants grandissent avec les oncles, les tantes ou les grands-parents. Il faut donc aider ces familles-là à pouvoir mettre des activités régénératrices de revenus. Participent aux travaux de Yamoussoukro tous les acteurs du programme national de prise en charge des OEV. Un sujet à cet atelier bilan. Comment améliorer l'assistance financière des familles des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Les conclusions de leurs travaux vont aider le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à mieux orienter sa stratégie de prise en charge. Il était important que le PNEV fasse le bilan de toutes ces activités au cours de l'année. Cet atelier est important parce qu'il permet d'orienter, n'est-ce pas, les actions et les politiques que nous menons auprès des populations vulnérables. Pour les partenaires, il faut renforcer les programmes déjà en place. Concrètement, nous attendons qu'il puisse y avoir une harmonisation entre le paquet de services que le programme national a défini et ce que les différents bailleurs ont défini. Parce que parfois il y a un petit décalage et nos partenaires techniques, nous nous retrouvons un peu au milieu. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 470 000 orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. La paix sociale, un enjeu majeur pour tout développement. Une paix qui se bâtit avec l'implication des familles. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, apporte sa contribution pour une paix véritable au sein des familles.
De vraies familles pour guérir le monde. C'est le thème de la conférence qui a réuni plusieurs familles à Jacquesville. Nous avons été bénis, certes, à l'église, à la mosquée, mais c'est important de dédier effectivement le couple à Dieu. Voyez-vous, nous avons fait des serments, mais malheureusement, nous ne respectons pas ces serments. Et la plupart du temps, nous allons à droite, à gauche, nous battons nos femmes, nous battons nos maris. Il est temps que véritablement le couple soit un modèle. Un modèle vis-à-vis de la famille, des enfants, un modèle vis-à-vis de la société et vis-à-vis de notre nation. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence. Nous apprenons les 4 sphères du cœur, le cœur parental, le cœur fraternel, le cœur filial et le cœur entre monsieur et madame, donc le cœur conjugal. Voilà, donc c'est au sein de la famille que nous apprenons à aimer. Donc si la famille va bien, il va sans dire que la société, la nation ira bien. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, revendique 3000 couples. Cette organisation existe en Côte d'Ivoire depuis 1975. Bien alignés les uns derrière les autres, les élèves s'apprêtent à rentrer en classe. Âgés de 4 à 18 ans, ils sont tous les enfants d'éleveurs Peul, installés dans la réserve de Kachia dans le centre du Nigeria. La particularité de cette école, l'emploi du temps est flexible pour permettre aux enfants d'aider leurs parents à s'occuper des troupeaux. Le gouvernement dit que tous les Nigérians, tous les citoyens doivent savoir lire et compter. Ils considèrent que certains enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause des élevages familiaux. C'est la raison pour laquelle ils ont créé cette école nomade. L'école est grande, mais les moyens sont dérisoires. Les 800 élèves n'ont pas de pupitre, pas de chaise ni de stylo, et ils doivent se partager 4 professeurs. Youssouf a 16 ans et il est en CM2. Malgré la précarité de l'enseignement, il nourrit de grandes ambitions. Je veux devenir un gouverneur pour aider les gens et améliorer l'éducation. Je veux aussi construire des hôpitaux avec des docteurs pour soigner les gens dans les villages et régler tous les problèmes que l'on rencontre ici. L'accès à l'éducation des éleveurs Peul est un immense défi au Nigeria. Le gouvernement promet depuis des décennies la construction d'autres écoles adaptées à leurs contraintes. Mais les établissements sont rarement construits et quand ils le sont, il manque de tout. La situation est très difficile pour les enseignants. Quand on voit le nombre d'enseignants dans une école nomade, ce n'est clairement pas assez comparé aux autres écoles. Et quand on regarde le nombre de jeunes scolarisés, ça aussi c'est un autre problème. Sur les 10 à 15 millions d'éleveurs Peul que compte le pays, plus de 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école. De nombreux jeunes illettrés n'ont pas envie de reprendre les cheptels familiaux. Les statistiques n'existent pas, mais le taux de criminalité au sein de la jeunesse Peul a explosé ces dernières années. Beaucoup d'entre eux sont recrutés par des gangs pour voler du bétail ou participer à des kidnappings contre rançon. Une situation alarmante dans un pays où le chômage et le travail informel restent la seule issue pour beaucoup de jeunes. Très attendu dans la compétition, le Ghana cale d'entrée face au Bénin. Ce sont les écureuils qui sont les premiers à se mettre en évidence avec l'ouverture du score signé Michael Poté. Mais la joie est de courte durée. Sur une belle séquence de jeu, André Ayew permet au Ghana de rétablir la parité. Malgré la bonne volonté des poulains de Michel Dussuet, le Bénin se fait surprendre à nouveau par Jordan Ayew qui imite son aîné dans le sens du but. En dépit de cet avantage au tableau d'affichage, les Black Stars sont réduits à 10 suite à l'expulsion de John Boy pour 2 cartons jaunes. Certainement le tournant décisif. Le Bénin profite de cet avantage numérique pour revenir à hauteur des Black Stars grâce à Michael Poté qui remet en selle le Bénin au terme du temps réglementaire. 2 buts partout, score final, le Bénin tient tête au Ghana.